Je m'appelle Claude et je viens en fait de Lorraine. J'habite maintenant dans cette région et j'ai été longtemps missionnaire en République centrafricaine avec mon épouse. Nous sommes revenus en 2006 avec toujours un cœur en fait tourné vers les autres populations, les autres cultures. Et donc j'ai cherché encore à m'impliquer dans ce travail enfin, de contact avec ces populations. C'est le prolongement de ma vie que j'ai eue en Afrique, c'est vrai, c'est dans la même ligne. On pense naturellement que notre culture est la meilleure, évidemment, mais avec les récits des autres et leur vécu, on voit qu'il y a de très bonnes choses aussi dans les autres cultures. J'ai fait différentes choses. J'ai enseigné du français dans plusieurs structures, au CADA de rue de Vernou, par exemple. Mais j'ai aussi fait des loisirs avec des jeunes surtout, pour les encourager à faire du sport. Alors en accord avec Sport et Foi Agapé, par exemple, qui leur proposait de faire du foot ou du volley. Et beaucoup de jeunes étaient intéressés à ça et continuent d'ailleurs d'y aller. Après, on a également fait des randonnées pour ceux qui voulaient, de la montagne moyenne ou aussi des balades en famille, par exemple pour des familles du HUDA de Portes. Un jeune qui est kosovar et que j'avais rencontré à Valençol. Et ce jour-là, c'était le seul élève que j'avais. Alors, on a tout de suite parlé un petit peu, enfin, surtout lui, de ce qui le préoccupait. Et à ce moment-là, ses enfants étaient placés dans un foyer, étaient séparés de sa femme. Et donc, c'était une souffrance pour lui de ne pas avoir ses enfants. Et en même temps, très ouvert à l'Évangile. Et on a parlé. Et le soir même, je l'ai invité à une réunion, sur la mission d'ailleurs, il est venu, alors qu'il est musulman. Et après, il a fait un cheminement, il est venu à l'église, il a décidé de suivre Jésus et actuellement, il habite chez nous avec ses enfants et sa mère, enfin pour un temps, parce qu'il est malheureusement toujours débouté après 7 ans, alors qu'il a pourtant un travail dans sa branche qui est carrossier. C'est vrai qu'en Afrique, on était essentiellement en contact avec un pays qui comporte beaucoup d'ethnies. J'ai eu l'occasion de voyager dans quelques autres pays. Mais maintenant en France, je rencontre bien plus de nationalités que je n'en connaissais sur le terrain africain. Et par exemple, je suis vraiment touché de pouvoir parler à des Afghans, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est vraiment impossible d'aller là-bas, ou des Somaliens, alors que je sais que des missionnaires ont été tués simplement parce qu'ils annonçaient l'Évangile en Somalie ou en Afghanistan. Et aujourd'hui, on peut leur parler. Et je trouve que là, on a une occasion vraiment extraordinaire de leur parler librement, sans danger. Il ne faut pas qu'on rate ça. Et je dirais même ceux qui doivent retourner à un moment, mais au moins qu'ils entendent l'Évangile dans ce pays, qu'ils aient l'occasion d'entendre. Il ne faut pas... beaucoup, quand ils viennent en Europe, ils ont l'impression qu'on est un pays complètement déchristianisé. Et le Kosovar dont je parlais, le soir même, il a dit à une réunion, mais jusqu'à présent, dans tous les services sociaux, on m'a dit qu'il n'y avait pas de Dieu, on refusait cette idée, et là j'entends quelqu'un parler de Dieu. Et ça l'avait vraiment marqué. Donc si ce n'est pas les chrétiens qui disent qu'il y a un Dieu, qui va leur dire? Et il y a souvent un discours, malgré tout, laïque et même laïcard, qu'ils entendent. Donc à nous d'apporter autre chose.